Bonsoir, donc aujourd'hui je reviens, bonsoir tout le monde, donc je reviens vous voir avec une petite vidéo AliExpress. Donc AliExpress, tout le monde connaît ce site, donc voilà, pour la petite histoire, c'est un site chinois qui réunit plein de vendeurs différents, donc voilà, c'est un peu le eBay chinois. Donc, et j'ai décidé de faire une petite commande sur ce site là, donc j'ai fait une commande vêtements et une commande maquillage, dont je vous ferai une vidéo un peu plus tard. Parce que n'ayant pas une taille mannequin entre guillemets, c'est-à-dire faisant plus que du 38-40, je me suis dit, est-ce que ce site chinois, avec des tailles plus ou moins assez petites, peuvent convenir à des personnes de morphologie un petit peu plus plantureuse que des personnes, voilà, de taille standard. Donc je tiens à vous confirmer que oui, voilà. J'ai commandé plusieurs choses, donc alors je vais vous les montrer là. Bien sûr il ne faudra pas forcément regarder, voilà, ce n'est pas un lookbook que je vous fais, c'est juste pour vous montrer que les tailles effectivement vont voilà, parfaitement bien, et qu'on peut commander sur ce site quand on ne fait pas une taille 36-38, voilà. Pour la petite information, donc ce site, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de AliExpress. Juste petit conseil, mesurez bien vos mensurations, c'est-à-dire que les mesures des vêtements sont mises automatiquement dans la fiche descriptive du vêtement, descriptive même du vêtement. Donc si vous voyez que votre largeur d'épaule par exemple ne va pas rentrer, que votre tour de poitrine, votre taille ou compagnie ne rentrera pas, ne convient pas aux mesures du vêtement, ne commandez pas parce qu'il y a de grandes chances que ce soit trop petit. Voilà. Autre mot sur ce site, faites très attention aux vendeurs. Moi, il est vrai que la première fois que c'était la première fois que j'ai commandé, donc un peu tout fou, j'ai pas forcément regardé les vendeurs par rapport aux, voilà, aux annotations qu'ils ont. Vous avez plusieurs annotations, voilà, normalement il faut commencer, on peut avoir confiance entre guillemets aux vendeurs qui commencent par les petits diamants. Voilà, en dessous vous avez des espèces de petites médailles, donc bon, moi j'ai un des vendeurs qui avait des médailles, ça s'est très bien passé avec lui, donc voilà, ça ne veut rien dire, mais il est vrai que bon, le retour en Chine des colis est quand même un petit peu compliqué, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Donc je vous conseille grandement de regarder et de commander chez les vendeurs qui ont des petits diamants, donc ça va jusqu'à 4 ou 5 je crois, et ensuite les top du top des vendeurs sont les vendeurs qui ont des couronnes bleues. Voilà, donc diamants et couronnes, ce sont, je dirais, les vendeurs qui ont reçu le maximum de retours positifs sur leur façon de vendre, leur façon d'envoyer les colis et compagnie. Donc voilà. Moi, il faut savoir que j'ai commandé le 23 juillet et que ma dernière réception de colis a été le 24. Donc ça a mis un mois en tout et pour tout recevoir. Donc le grand mot pour ce type de commande et ce site, ça va être patience. À moins de commander tout dans chez le même vendeur, mais bon là après, voilà, il faut voir aussi peut-être lui niveau disponibilité. Moi je n'ai pas fait, j'ai commandé chez plusieurs petits, voilà, donc c'est juste pas possible quand on est pressé comme moi. Mais bon, fatalité, les prix sont quand même assez raisonnables, donc bon, l'un dans l'autre, voilà, on y arrive. Donc je vais déjà commencer par vous parler des vêtements. Donc moi j'ai commandé plusieurs petites choses, donc enfin plusieurs petites choses, 4 articles au total. Je vous mettrai les prix des articles dans la vidéo. Je ne vous mettrai pas forcément les liens des vendeurs parce que plusieurs vendeurs peuvent avoir le même article. Après ça dépend de la taille, ils peuvent avoir des tailles différentes.
du prix. Donc voilà, et comme je vous dis, moi je n'ai pas forcément commandé chez des vendeurs qui étaient ultra bien notés, je n'ai pas eu de problème, mais bon, dans le doute, on ne sait jamais, donc je vous laisserai libre choix de choisir vos vendeurs. Par contre, je vous mettrai le prix auquel j'ai payé l'article, comme ça vous donnera une petite idée. Donc dans un premier temps, j'ai acheté cette petite blouse. Voilà, donc je vous la montre. Oups. Alors, hop, alors ça va être une vidéo un petit peu décousue. Vous voyez, donc cette petite blouse qui voilà, tombe un petit peu sur les hanches. Donc moi je la fais un peu blousée parce que bon, j'ai quand même des hanches un petit peu fortes entre guillemets. Et puis je n'aime pas les trucs trop larges. Voyez. Donc petite blouse avec style chemise, petit bouton en bas, le petit voilà, un petit nœud comme ceci. Et vous avez derrière, je ne sais pas si vous le verrez, un petit triangle. Voilà, bon. Alors, au niveau de la taille, moi, j'ai une très grande carrure d'épaule. Voilà, au niveau de la taille, j'ai une très grande carrure d'épaule. Donc, elle va bien, mais il ne faut pas que je prenne un gramme, vous voyez, parce que après, ça risque d'être un petit peu tendu. Vous avez des petits motifs, donc des petits motifs oiseaux, vous voyez. Alors, on dirait un petit peu le drapeau américain, mais enfin bon, bref, voilà, les petits motifs oiseaux. Donc, je vous mettrai également la nature du matériau, le tissu, voilà, compliqué. Donc le tissu, alors au niveau, moi j'ai tout lavé, voilà. Les produits sont arrivés, j'ai tout lavé, parce que bon, comme ça au moins on évite. Ça ne sentait rien du tout, c'est vrai que souvent on entend, pardon excusez-moi, souvent on entend, on peut voir dans les vidéos que ah oui tel produit avait une odeur particulière. Moi au niveau des vêtements ça ne sentait rien du tout. Au niveau du make-up c'est différent, je vous en parlerai dans mon autre vidéo. Voilà, donc je suis assez satisfaite de cette petite blouse. Avec un petit jean, ça va être nickel chrome. Le seul petit truc c'est qu'effectivement au niveau des finitions, vous voyez, bon il y a des petits fils. Voyez, bon, il y a des petits fils qui sortent un petit peu des manches. Vous voyez là, bon, faut pas, je ne l'ai pas payé non plus horriblement cher, donc faut pas non plus exagérer. Deuxième article que je me suis payé, que je me suis acheté, pardon. Donc elle, par contre, je ne l'essaierai pas parce que elle est un tantinet trop petite. Donc c'est une robe comme ceci. Voilà, alors moi, voilà, vous voyez, avec la petite dentelle, donc elle vient, elle, se mettre comme ceci. Vous avez derrière un petit, voilà, vous avez derrière un petit bouton qui ferme là. Alors bon, elle est à l'envers, hein, donc voilà, donc elle est à l'envers, mais bon. Donc vous voyez, petit haut comme ça, qui se ferme là. Il y en a beaucoup actuellement en ville, avec petite dentelle en bas. Alors, le petit souci de ceci, c'est qu'effectivement, il y avait écrit robe sur, voilà, il y avait écrit robe sur le descriptif. Mais bon, la photo, la nana sur la photo avait vraiment très courte. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est une tunique quoi. Voilà, c'est une tunique, ce sera très bien. Et au niveau des mensurations, au niveau des mesures, quand j'ai regardé les mesures, je me suis dit bon bah ça va, c'est un truc qui se porte là comme ça sur l'épaule. Bon ça va, c'est ample, vous voyez, c'est ample, ça va. J'ai regardé au niveau du tour de la poitrine, c'était M pour moi, donc je me suis dit bon ça va, les épaules ça va pas gêner, c'est ample donc les hanches il n'y a aucun souci, voilà. Donc effectivement j'ai pris M. Voyez, et j'aurais quand même dû la prendre en L, je pense, parce que au niveau de là, c'est quand même assez serré. Donc bon, c'est pas grave en soi, mais peut-être qu'en L, ça aurait quand même été un petit peu plus large. Bon, c'est pas vilain, mais c'est plus pour un confort personnel.
En revanche, ce que je n'avais pas compris, c'est que effectivement c'est une robe, mais vraiment du coup, là c'est même pas genre c'est un petit peu court, je vais me mettre en tunique, non c'est vraiment une robe. Donc elle arrive, si vous voulez, le petit souci c'est qu'elle est trop longue pour que je la porte en tunique seule et trop courte pour que moi je la porte en robe, voilà, hein, parce que bon, sur certaines jeunes filles ça irait très bien, mais bon, moi j'ai passé l'âge de mettre des jupes, des petites robes vraiment ras la, quoi, ras la fesse, voilà. Donc, je n'ai pas encore essayé parce qu'elle vient de sécher en fait. J'essaierai de la mettre avec une petite ceinture ou carrément de couper pour remonter la petite dentelle au niveau des hanches. Voilà, comme ça, et ça fera donc plus une tunique. Voilà, j'essaierai. Troisième produit que je me suis acheté chez AliExpress. Alors, il y a tout type de trench coat sur ce site. Alors, moi j'en ai vu un qui me paraissait super sympa. Je me suis dit, ah c'est cool. En plus, vraiment pas cher. Avec un petit jean, un petit débardeur en dessous, ça peut être très sympa. Le seul problème, c'est que bien sûr, ayant reçu ça fin août, donc tout ça, j'aurais pu effectivement le mettre durant les soirées un petit peu plus fraîches de cet été, parce que même chez moi, il a fait frais hein, le soir. Voilà, j'ai beau habiter le sud, mais nous n'avons pas été épargnés par le mauvais temps de la saison. Donc, je me suis acheté ce petit trench. Alors, vous voyez, voilà. Le seul petit souci, c'est que, bon là il est pas repassé, hein, bien sûr, le seul petit souci, c'est qu'il est ultra fin et ultra léger. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il est ultra fin. Alors après, le tissu en lui-même, vous savez, c'est le tissu un peu peau de pêche, vous voyez, tout dufteux comme ça. Donc très sympa. On remonte les manches pour faire style, donc je vais vous le passer. Voilà, donc vous voyez, voilà, alors j'espère que vous voyez bien, donc très sympa, vous voyez, très style. Bon, il peut se fermer, attendez que je retrouve, voilà, alors il peut éventuellement se fermer, voilà, mais bon, moi je suis pas fan, voilà, je suis pas fan de la fermeture. Vous voyez, donc il se ferme comme ça avec un bouton. Attendez, je vais essayer de le mettre plus par là. Vous voyez, il se ferme comme ça. Alors, le seul petit bémol, c'est que il est coupé là sur le côté. Vous voyez. Donc, il fait pas vraiment trench. Moi, je trouve qu'il fait plus chemise en fait. Vous voyez, donc avec les manches qui se remontent, avec le petit truc qui se met comme ça, où on attache la manche. Bon, bien sûr, ça ne va pas du tout avec le haut que j'ai en dessous, hein. Mais avec le petit truc, voilà, qui attache la manche. Donc, vous voyez, donc c'est sympa en soi, ça, il n'y a aucun souci. Mais, pour moi, je n'appelle quand même pas ça un trench, vous voyez. C'est pas un trench pour moi. Alors, je l'ai pris en taille L, si je ne m'abuse, parce que bon, moi, ce genre de truc, je ne le ferme pas, hein, voilà, je ne le ferme pas, et de toute façon, quand bien même je le ferme, j'y arriverai, voilà, mais moi je les porte ouverts, mais bon, en soi, c'est sympa, mais pour moi ça fait plus grande chemise qu'on met un peu par-dessus un débardeur, comme ça, un petit peu sympa. Bon, c'est sympa aussi. Niveau qualité, je ne suis pas déçue, parce que c'est quand même de la qualité sympathique. Donc voilà, bon, mais c'est pas ce que j'appelle un trench coat. Pour moi, c'est pas un trench. Voilà. Bon, je le repose derrière. Et dernière chose que je me suis achetée, moi je meurs pour les blazers, je trouve ça super joli. Et bien sûr, sur le site AliExpress, il y a des blazers à ne plus savoir qu'en faire. Donc, je me suis acheté ce petit blazer jaune. Alors, jaune fluo, oui, vous pouvez le dire. Jaune fluo, avec donc l'intérieur tout rayé comme ça. Voilà. Avec les manches, donc moi je retourne les manches, hein.
Hop, avec les manches donc rayées pareil. Derrière vous avez bien sûr la petite ouverture du blazer avec le petit bouton, voilà comme ça, le petit bouton. Et ce qui est très très comique, c'est que, tadam, voilà, donc il y a écrit Zara dessus, taille L comme vous pouvez le voir, mais effectivement il y a écrit Zara, pas Zappa, pas Zara, pas Zama, rien du tout, Zara. Voilà, donc quoi dire là-dessus? Vous savez que c'est un site où ils vendent également tout ce qui est palette Naked, rouge à lèvres Chanel, rouge à lèvres Dior, etc. Donc chacun se fera son avis. Est-ce de la contrefaçon? Est-ce de la pure copie? Moi, pour ma part, je pense que c'est de la contrefaçon. Maintenant, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits, voilà, des produits qui ressemblaient à, parce que n'ayant pas les moyens de m'acheter par exemple le sac Bip qui me plaisait, j'ai acheté sa pâle copie sur le marché de San Remo à 30 € à la place des 400 qui valaient, voilà. Donc voilà. Mais pour la petite histoire, ces vestes-là, chez Zara, j'ai pas fait attention, Je doute quand même que la qualité soit la même, parce que, alors là c'est du 100% coton, ils mettent, hein, 100% coton, mais je doute quand même que la qualité soit la même. Il me semble que chez Zara, les vestes doivent être quand même un petit peu plus épaisses, à mon avis. Là, on sent vraiment que c'est la veste d'été, quoi. Donc, vous voyez ce qu'elle donne. Voilà. Bon, en revanche, à porter, elle fait très bien le job, quoi. Voilà, elle fait super bien l'affaire. Voilà, moi, je remonte la manche. Je remonte la manche pour que ça fasse un petit peu plus décontracté, mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous voyez, la manche longue, ça le fait tout de suite très bien aussi. Donc ça, habillé tout en noir avec des petits escarpins et la petite veste jaune par-dessus, voilà quoi, ça le fait tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors pareil, moi je ne porte pas mes vestes fermées, donc voilà, mais regardez, vous voyez. Donc moi c'est du L que j'ai pris, oui c'est du L que j'ai pris, et donc voilà quoi, il n'y a pas de souci quoi, hein, vous voyez. Alors je peux la fermer, effectivement, voilà, je peux la fermer, vous voyez, mais moi je n'aime pas tellement parce que étant très cambré, je trouve que ça marque énormément la cambrure et je ne suis pas fan du tout. Donc je préfère la laisser lâche, quitte à mettre une petite écharpe avec le haut que je porte en dessous pour voilà, un petit peu me couvrir un petit peu le ventre et compagnie. Mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, pour en revenir à AliExpress, je recommanderais, je pense, sur ce site. Donc j'ai fait mes petites wishlist, j'ai 40 000 tonnes de produits que je ne commanderai certainement pas tous, mais au moins ça me permet, quand je vais un peu zioter sur le site, de voir un peu ce qui me plaît, et puis de les mettre en wishlist, comme ça au moins je sais ce qui me plaît, voilà, je sais ce qui me plaît, et je sais ce que je pourrais éventuellement m'acheter. Donc je pense que je recommanderais. Je pense que mes futures commandes seront peut-être plus des accessoires comme colliers, bagues, accessoires pour les cheveux ou ce genre de petites choses. Peut-être plus que des vêtements pour l'instant. Je n'ai pas essayé pour l'instant les robes ni les bas, tout ce qui est pantalon. Parce que là c'est un petit peu plus délicat, je pense que même en prenant les mesures, ça risque peut-être un petit peu de coincer parce que voilà, chacun est fait avec sa morphologie et je ne suis pas sûre que des mesures suffisent à bien faire le job. Bon, mais voilà, mais bon, j'essaierai parce que c'est vraiment pas cher, donc voilà. Je n'ai pas
commandé de chaussures non plus, parce que c'est un petit peu pareil que les pantalons. Moi les chaussures j'aime bien les essayer, donc pardon un moustique, et oui nous sommes en été, même s'il fait froid et qu'il pleut, voilà. Je n'ai pas commandé de chaussures parce que bon, je pense que les chaussures, moi il faut que je les essaye. Je commanderai certainement étant addict des chaussures comme je suis, mais voilà, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous ne faites pas de taille standard, sachez que vous pouvez commander sur AliExpress. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai pas testé d'autres sites chinois, mais j'ai un petit peu farfouillé sur Inside par exemple, où là les tailles ont l'air d'être un petit peu plus petites. Donc je ne pense pas que je commanderai dessus, mais sur AliExpress en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous faites un 40, 42 voire même 44, vous pouvez trouver le vendeur qui aura la taille, ça va jusqu'au XXL, et je vous dis avec cette histoire de mesure, on sait exactement quel vêtement va aller ou pas. Voilà, bon bah 21 minutes la vidéo, j'espère que ça vous lassera pas. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!